Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un deuxième épisode des Gardiens du Chaos. Allez, profitez-en bien. Il fut un temps où la Terre abritait en son sein les arcanes du chaos. De puissants artefacts connectant d'innombrables univers, garants de l'équilibre entre les réalités. À cette époque, la Terre était un sanctuaire pour des créatures légendaires, des licornes aux super-héros, des magiciens aux dragons, des princes, des princesses et des personnages de jeux vidéo. Tous unis par les arcanes, ils vivaient en harmonie. Mais dans l'ombre, un ordre secret, nommé l'Organisation, commença à s'emparer de ces arcanes, semant l'ordre et l'uniformisation parmi les habitants de cette terre. Tandis que ce monde disparaissait peu à peu, un groupe de chaotiques, une race capable de modeler leur essence arcanique, se dressa contre cette menace. Au prix du sacrifice de leur propre existence, ils réussirent à récupérer les arcanes et décidèrent de séparer les univers, les dispersant à travers le temps et l'espace, pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise. Les anciens héros, dépouillés de leur pouvoir, choisirent alors de vivre parmi les humains. Mais la Terre et les autres univers ne pouvaient survivre seuls. Ainsi, ils fondèrent un autre ordre, les Gardiens du Chaos, destinés à protéger les portes du chaos contre les ambitions de l'Organisation. Aujourd'hui, dans l'ombre, des forces tentent encore de renverser l'ordre naturel des choses. Et vous êtes les héritiers du chaos. Vos compétences vont se réveiller lorsque vous démontrerez une qualité exceptionnelle révélant votre arcane de prédilection. Courage, amitié, sagesse, amour ou encore résilience. Dans votre quête, vous changerez d'identité selon les univers que vous traverserez. Votre arcane, votre essence profonde guidera vos pas et déterminera vos compétences. Mais souvenez-vous, votre essence est la force qui alimente ces changements. Ne perdez jamais votre essence, car c'est elle qui fait de vous un gardien du chaos. On se retrouve donc dans notre fameuse amphithéâtre. Amphithéâtre que nous venons de quitter. Dans cet amphithéâtre, il y a toujours la fameuse figure que vous avez vue. Là, voilà. Et pendant que tout ça se passe, la figure commence à vous parler en vous disant oui, donc n'oubliez pas. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Attendez, il faut que je me remette là, du coup, après une pause comme ça fait bizarre. Euh, Elle vous regarde, elle dit Elle voulait je que je la sais. frappe. Oui, si vous souhaitez me frapper, vous pouvez le faire. En fait, vous allez simplement passer à travers de mon corps. Il ne se passera rien d'autre. C'est pas drôle. Ouais, désolé. Je sais que vous êtes tous un peu choqués, mais votre mission est essentielle. Essentielle. Savez-vous pourquoi il y a sur Terre autant d'imagination? Parce C'est que nos parce vies sont tristes sinon. C'est surtout parce que ces univers existent. Tous ces univers existent. Si l'organisation réussit, croyez vraiment que les histoires de princesses, de chevaliers, de magiciens, euh, de super-héros existeraient encore? Non. On pourrait tous porter du gris et marcher au lieu de courir. Ça pourrait être vraiment triste en vrai. J'ai renversé sur mon clavier mon stream deck. Mais putain, mais Oh non. Oh non. je m'en doutais. J'ai pas fait exprès. Pardon, j'arrive. C'est pas grave. Je suis Oui, désolé, non mais ça va tout quand marche, même? t'inquiète. Ok, tout marche. Oui, oui, c'est que les fils, genre c'est que de l'extérieur. Tout va bien. Ouf, Je suis désolée. c'est pas grave. Voilà, voilà.
Et là, vous sentez que la voix... Je vais essayer de Je suis vous désolée. reprendre. Vous sentez que la voix va continuer à parler quand tout à coup, une musique retentit. Wow. Oui, bon, ça change un peu d'ambiance, on est d'accord. Et là, la voix, la silhouette panique un petit peu. Et elle vous regarde, elle fait... oh non, un univers subit une attaque de l'organisation. Oui, vous allez dire, Vivaldi, c'est nos fameuses... je m'arrête avant 30 secondes, sinon on va avoir une coupure du son. Oh non, tous les autres agents sont déjà sur le terrain. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous de disponible, en fait. Est-ce que vous êtes prêts pour votre première mission? Est-ce qu'on a le choix? Oui, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on a le choix vraiment? Ouais, on peut y aller, let's go. Est-ce que tu veux dire non? Non, j'ai posé une question. On a posé une question. Est-ce qu'on a le choix? C'est pas pareil. Là, bon, allez, on y va. Là, la voix, elle te regarde. Pendant que tu dis qu'on a le choix, elle te regarde et elle fait... Là, tu sens genre vraiment la silhouette qui se rapproche d'un coup. Puis il y a juste sa tête qui apparaît devant toi. Vraiment en gros. Oh putain, le skate. Et qui te dit, quand tu étais petite, as-tu déjà entendu parler de contes de fées? De la magie? Des inventions folles? De la créativité? D'où tu crois que ça vient toute cette énergie? Si ce n'est des univers que nous protégeons. Parfois nos mondes se connectent, à un court instant. Lorsque nous entrons dans nos rêves, nous entrons dans un monde qui nous dépasse. C'est lorsque les barrières mentales des humains s'affaiblissent que les songes révèlent la créativité à ceux qui se laissent transporter. Veux-tu vraiment être la cause de la perte de la créativité d'un auteur qui aurait fait des rêves et qui aurait fait rêver des millions d'humains? Non, moi, j'ai rien dit, hein, monsieur. Aïe, drama. Ce que j'ai Drama queen much, là. Je posais une question. Hein. Hey, on se calme. Elle reprend sa forme normale, puis elle fait juste genre, très bien. Désolé, je fais ça à tous les nouveaux pour leur faire peur. Ça marche. Le gros scriber. Je vous mets en garde par contre. Le chaos est qui vous êtes. Mais l'organisation pourrait bien essayer de vous faire changer d'avis. Une fois votre symbole perdu, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et nous devrons malheureusement vous éliminer. Avant qu'il ne soit trop tard. Donc là, c'est la fameuse introduction de la règle, comme quoi si vous dépassez le niveau 5 de l'ordre, vous perdez votre PNJ. Voilà. Je vous mets en garde une dernière fois. Nous avons des règles bien précises. Je suis désolé, je dois comme accélérer un peu votre formation, mais notez bien ces règles, s'il vous plaît. Elle s'arrête, elle regarde. Est-ce que vous avez l'air de prendre des notes? Oui, papa. Oui, on a été traumatisés par la grosse voix. Premièrement, ne jamais révéler que vous venez d'un autre univers. Deuxièmement, ne jamais parler de ses origines arcaniques dans le monde humain. Troisièmement, ne jamais changer le cours de l'histoire originelle. Quatrièmement, ne jamais parler de l'agence du chaos en deux... Non, celle-là, je l'ai déjà dit, merde. Quatrièmement, du coup, ne jamais ramener quelqu'un d'un univers. Cinquièmement, ne jamais ramener d'objets d'un univers. Ok. Et ne jamais laisser un objet dans un univers. Enfin, la dernière, la plus importante, restez vous-même. Là, vous avez tout noté parce que moi, il me manque à peu près le troisième. Rien noté. Le troisième. Moi, ce que j'ai compris, c'est il ne faut. En fait, on laisse surtout aucune trace de notre passage, quoi. C'est ça. Et on en On parle à ne change personne. rien, on ne modifie rien, juste on pop et on fait bonjour et on repart. C'est tout. Ouais, puis on peut On ne pas en ramène parler. rien, on ne laisse rien. Venez comme vous êtes. Il faut quand Voilà. même faire en sorte que Exactement. l'organisation ne soit pas gagnante. Et elle ne modifie rien.
Donc votre Mm. but, Faut que personne y c'est sache. d'empêcher Le troisième? l'organisation de changer l'histoire, mais qu'en le faisant, ne changez pas l'histoire. OK. Ok. Puis Et le vous faites troisième, pas c'était quoi? C'est repérer. parce que moi, ça se peut que les règles, ça soit difficile là, pour moi. Ok, donc la troisième, c'était ne jamais changer le cours de l'histoire. Ah, c'est tout, OK. Ne ramène pas d'objet et n'en laisse pas. Mais admettons que c'est un objet avec beaucoup de paillettes. La négociation commence. Ne ramenez Peut-être pas que... d'objet. Non, mais vous êtes sûr, ça va pas... c'est quelques paillettes, ça va faire du bien. Est-ce Non? que tu Mais connais les l'effet paillettes, ça colle. papillon? Ça colle sur la peau. Non, mais il manque un peu de On n'a pas le paillettes. temps de prendre une douche, peut-être. Là, Bon. maintenant, non, désolé. Je sais que vous venez de transpirer, mais on n'a pas le temps. Mais si elle Ça nous va, vole ça va. Moi, j'ai une pas paillette, transpiré. Il s'est passé un truc bizarre. Non, tout va bien. Hmm. Le non, c'est stream ça, est une en seule cours, oui. paillette, ça serait bien. Ouais, je pense que ça marche. Une petite paillette ne devrait pas non plus être considérée comme un objet en tant que tel. Vous pouvez ramener de la OK. poussière sur vos chaussures, c'est pas très grave. OK. Voilà. Ça Là, va? je note une paillette, ça va. Là, tu vois qu'elle est désespérée, la voix. Genre vraiment en mode... genre, oh Putain, putain. il reste vraiment que. Il y a que... Je vais voir si... Ça fait chier. Genre là, tu la vois juste se tourner, puis genre parler un peu dans le vide. Genre vraiment, là, vous la regardez, puis vous voyez juste sa tête qui se tourne, même si vous n'êtes pas sûr d'où est-ce qu'est la tête. Puis elle fait juste genre, vous êtes sûr, il n'y en a pas d'autres de disponibles, là. Là, elle se retourne, puis elle regarde à nouveau, elle fait, bon, d'accord. Vous avez de la chance. L'univers dans lequel vous avez a déjà un lien étroit avec les arcanes, ce qui fait que quand vous allez arriver, il y a quelqu'un qui va vous prendre en charge et vous aider. C'est votre première mission, on ne veut pas que vous la ratiez. D'accord? Compris, chef. Ok. Je vous laisse me suivre, et là, vous la voyez juste partir, puis là, pour le coup, elle reprend une taille normale, genre une taille de personne de votre taille, mais toujours avec cette apparence qu'elle a, et vous vous retrouvez dans la salle des miroirs. Là, en passant par chaque miroir, puis elle regarde même pas si vous la suivez, hein. Moi, elle dit, c'est l'heure, j'y vais, quoi. Donc, est-ce que vous la suivez? Ouais, oui. Ouais. Mais c'est parce que je suis les autres, quoi. J'ai pas envie de me retrouver toute Pas le seule. choix. C'est un peu plus ça. J'ai pas du tout envie d'être seule, quoi. Mhm. Et donc, au fur et à mesure que vous passez, là, elle vous dit, toutes les portes qui sont encore en blanc, c'est celles dont le chaos est encore les protège encore. Par contre, toutes les portes en noir que vous voyez, c'est celles où l'organisation a gagné. Donc, on va essayer d'en garder le plus blanche. Vous êtes d'accord? Continue à marcher. L'entité est déjà gavée. On avance et là, on se retrouve devant une porte. Puis, il y a un symbole au-dessus de la porte qui ressemble à, je vous dirais, une queue de chat. Elle vous dit, Oh. voici la porte vers le premier univers. Votre première mission. Qu'est-ce que vous faites? J'ouvre la porte et je vais dedans. Mais alors, par contre, j'ai mal C'est pas une défini. porte matérielle. D'accord, pardon. Ouais, c'est genre, Mm. c'est comme un miroir, encore une fois. Puis quand tu mets ta main, OK. ça ressemble un peu à une cascade d'eau. Mais tu sens pas d'eau. T'es pas mouillé. Non, mais je l'ai déjà fait la première fois. J'ai traversé sans me poser de questions, donc je vais le refaire. Moi, j'ai envie de faire des tests, fait que là, je me mets à sauter, puis là, je saute dans la porte. Puis dès que tu sautes dans la porte, fondu en noir pour toi. T'as traversé la porte, Ellie, fondu en noir aussi. Robert, que tu traverses. Je tiens le t-shirt de Nanor derrière pour la Ok, donc toi, t'es Voilà. carrément entraîné par Ellie et fondu en noir aussi. Vous vous réveillez, vous avez la tête, genre, sur le pavé d'une ruelle de Paris. Il y a... Vous reconnaissez pas vraiment l'endroit. Ça ressemble à Paris, mais c'est pas le Paris que vous connaissez.
Il y a tout ce qu'il y a normalement dans une ruelle de Paris. Des poubelles, des, des fleurs, des balcons, des habitations. Mais étrangement, tout vous paraît un peu plus grand ou haut que d'habitude. Vous avez comme une impression très étrange d'être vraiment très petit. Faites-moi un jet d'observation, tous les trois. Ok. Là, c'est un des 10, c'est ça? Oui, du coup, oui, oui, pardon. Alors, attends. Du coup, ça s'appelle pas Oui, jet sur. d'observation. Ouais, c'est ça que... Oups, ça Nous s'appelle n'avons plus plus comme les ça. mêmes fiches perso. Ouais. Donc, oui, petite info règle pour les gens dans le chat. À partir de maintenant, ils vont utiliser des fiches perso de l'univers de Cats la Mascarade. Univers qui a été créé et qui est utilisé par Black Book Edition. C'est un univers qui a été créé par un Français et qui a été traduit en anglais aussi pour ceux qui aiment bien jouer à des jeux de rôle en anglais. Donc si vous allez sur blackbootedition.fr, vous pourrez retrouver toutes les infos qui y sont associées. Voilà. Je cherche juste la petite ruelle pour vous la mettre. Et aussi, en vitesse, je veux juste votre fiche personnage de Cats. C'était un des 10 du coup maintenant ça. Oui, maintenant c'est des D10. Et n'oubliez pas, vous avez des points de chance. Les points de chance, c'est le nombre de D10 que vous lancez à chaque fois. Ah, ok. Donc là, je vais vous Fait que- demander un jet de... T'as dit observation, mais là, c'est... Ouais, mais du coup, ça va être un jet de vibris, s'il vous plaît. Ou plutôt d'intuition, si vous préférez. Les vibris... Puis là, admettons que moi, je change, j'ai 3, je jette 3 fois le dé. Oui, c'est ça. Ok. Oh, ok. Puis là, c'est quoi le calcul qu'on doit faire? Vous aviez fait un jet de vibris. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner vos 3 scores, s'il vous plaît? Oh, merde. T'avais fait 10. Ouais, j'ai fait 10. Ah non, mais nos 3 scores. Ok, je pensais Oui. que tu voulais dire les 3 jets que j'ai fait. Pour Ellie, Robert et toi. Bah, j'ai fait 7. Ellie? Est-ce que c'est un Et ben 1? moi j'ai fait 2 fois un échec critique. J'ai fait 2 fois 1. Oh mon dieu. Au Ok. top. Normalement, en dessous de Vidriburis, vous avez un petit numéro. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est un 1 en dessous ou pas? Ah, c'est un 2. Un 2. Bon, ben alors, je vais d'abord dire pour ceux qui ont réussi, c'est-à-dire pour Robert et pour toi, Jasmine. Et après, je dirai pour Ellie ce qui se passe. Ellie, en fait, Jasmine, toi qui as fait 10, donc tu as fait comme un des meilleurs scores possibles. De ton côté, tu remarques tout de suite que ton corps est plus petit que la normale, que tu te déplaces à 4 pattes. Tu sens que tu es un peu plus agile et surtout, tu arrives à entendre le bruissement des feuilles au loin, le chant des oiseaux, à percevoir l'odeur sûrement d'un rat ou d'une souris qui est comme vraiment très très loin. Et t'entends comme une espèce de petite, genre, comme de l'eau, genre, comme une goutte d'eau qui tombe dans une flaque d'eau pas très loin. C'est-à-dire que si t'as envie de voir ton reflet, je pense que tu pourrais aller vers cette flaque-là après, puis te regarder. De ton côté, Ok. Robert, tu perçois pratiquement la même chose, sauf le bruit de la goutte d'eau, que tu n'entends pas. Mais tu remarques bien que tu es à 4 pattes et que ton corps a changé de forme. Ellie, de ton côté, tu ne remarques rien du tout. Ce qui fait que tu essayes tant bien que mal de te mettre à 2 pattes, puis de marcher comme ça. On s'entend que les 2 autres, là, genre honnêtement, vous regardez autour de vous, puis vous voyez un chat avec un pelage
un peu couleur soleil, un peu orange, brun. C'est un chat somali. Je vais vous le montrer comme ça, vous verrez tout de suite. Et ce chat est littéralement en train de se promener sur ses deux pattes. Je vais gagner de la thune, moi, tu vas voir. Tout assez grand. Chat de cirque. Cirque, ouais, c'est ça. Et je le mets. Donc voilà, vous voyez ce chat apparaître. Et ce chat, donc, se tient sur ses deux pattes. Vous remarquez qu'elle a un collier avec le triskiel, donc un symbole de la Bretagne. Et à sa queue, il y a un élastique, comme un élastique qu'on pourrait mettre dans les cheveux. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Ben moi c'est ça que j'ai entendu le bruit de l'eau. Je me suis dit, je pourrais aller voir mon reflet, ça serait bien. Mais en même temps, je suis un peu intriguée Donc par tu ce vois chat. ce chat à deux pattes. Qu'est-ce que tu fais? Puis il faut savoir Mais qu'il il est y a à peu juste près de deux ta pattes. taille. Il est juste sur ses deux pattes ou il y a seulement deux pattes? Non, il est sur ses deux pattes. Genre, il marche un peu comme... C'est vraiment compliqué, mais il essaye de marcher sur ses deux pattes. Puis tu sais, genre, Ellie, t'as vraiment du mal à le faire. Puis tu te rends pas compte de pourquoi t'as du mal à le faire. Oh, mais... Non, mais c'est toi, Ellie? Est-ce qu'on peut parler? Et là, au moment où tu parles, donc t'as envie de dire c'est toi, Ellie, t'entends juste genre un... sortir de ta bouche. Oh, ça va être Euh, compliqué. de ton côté... de ton côté, Jasmine, comme tu as fait un 10, je te donne un autre indice. Tu sens que tu es capable de communiquer autrement par la pensée. Mais il faut que tu te concentres pour faire ça. Ok. Je fais des petits yeux. Mais je force. Hey, allô? Et là, M'entendez-vous? vous voyez ce chat, un magnifique Waouh. angora, Oh. qui fait des espèces de petits yeux en te regardant, Ellie. Mais il est gros, hein, le chat, du coup, pour toi, il fait ta taille. Tu vois, c'est un chat de Il est ta pas gros, taille. il est fluffy. Non, mais parce que pour toi, un chat, c'est petit. Oui, oui. Mais là, tu le vois taille humaine, en gros, pour toi. Je pense que naturellement, je me hérisse le poil. En Eh mode... bah, tu t'en rends compte à ce moment-là, en fait, que tu hérisses vraiment tes poils. Puis c'est là que tu What the remarques fuck? enfin que tu as des pattes à la place des mains. Fais-moi un jet de... alors ça s'appelle volonté, mais c'est pas volonté le nom. C'est lequel déjà, le jet de volonté? De volonté, c'est caresse. Caresse. Fais-moi un jet de caresse, s'il te plaît. Allez, tire-moi chance, tour. Hein. Ah, j'ai fait 9. Oh, pas mal. Alors, t'as évité de justesse de faire un espèce de... Tu sais, la panique des chats. Mais au moment où t'allais, justement, tu sais, tu t'hérisses. Puis au moment où t'allais, genre, comme sauter partout, puis courir, puis te faire mal, tu te calmes, tu regardes tes pattes, et tu te dis, on est dans un autre monde. C'est normal. Et tu entends... Ah, je pense que je commence à percuter les paroles de la voix. Je suis en mode... Oh putain, il a pas menti. C'est quoi? Mes belles mains. Et là, t'entends la voix dans ta tête de ce fameux gros chat angora. Qu'est-ce que tu voulais lui dire? M'entendez-vous? Allô? Êtes-vous là? Oui, on te dit oui, 5 sur 5, on te reçoit. Et là, ce qui sort... Parce que toi, est-ce que tu utilises ta bouche pour parler? Bah oui. Du coup, vous entendez juste... voilà. Est-ce que tu veux l'aider un petit Ah, Oh, il faut que tu parles dans ta tête. Force. Il faut que tu parles dans ta tête. comment je parle dans ma tête Je suis un chat, putain. Et là, donc là, ce qui est vraiment drôle, c'est que tu vois donc l'angora
qui est littéralement en train de faire une tête du genre je vais faire caca. Tu entends la voix dans ta tête et tu vois l'autre chat, le Somali, donc celui de toi, Ellie, qui est comme genre Le chat psychopathe qui parle tout seul. Et toi, Robert, que fais-tu pendant qu'ils essayent de se dépatouiller? Comment? Ah, il se lèche la patte. Et vous voyez juste un troisième chat qui est littéralement en train de se lécher la patte. Donc un beau siamois quand même, hein, on va se le dire. Oh, oui. Avec des grands Oh. yeux bleus, qui respire l'intelligence, qui se lèche la patte. Ça, c'est à vérifier. Oh mon Dieu. Robert, c'est toi. Je me force. Mais Il faut que tu parles dans ta tête, Robert. Je crois en toi. T'as l'air d'être futé. c'est moi, mais je sais pas je suis qui. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, vous remarquez que Allô. de son côté, il force pas comme toi. Genre, il a pas besoin d'avoir l'air de faire caca pour parler dans sa tête. Et oh mince, ça a comme enlevé les images. Et du coup, littéralement, il te parle normalement. Ça lui vient assez naturellement, finalement, de parler dans sa tête. Sans doute un avantage du fait qu'il a le symbole de la connaissance. Allô, maman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis petit? Ça va. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Est-ce que, bon, finalement, au bout d'un certain temps, hein, Ellie, t'arrives à parler aussi dans ta tête, puis ça commence à vous venir naturellement. On s'entend. Donc, il faut savoir que dans cet univers, petit point de règle, vous pouvez autant utiliser vos voix de chat que parler dans votre tête avec vos coéquipiers. Mon Dieu, ça bug à fond, hein, mon stream aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même beaucoup. Je pense qu'entre le partage et tout, ça fait beaucoup pour mon pauvre ordinateur. Ouais, je pense, ouais. Je pense. Donc, je vais partager les images, mais les enlever à chaque fois. Ça ira plus vite. Ou je vais plutôt les mettre directement dans le stream, si ça vous dérange pas, parce que là, ça devient difficile pour l'ordinateur. Ouais. Moi, je leur dis, j'ai entendu le bruit de l'eau. Plus loin, je vais aller voir à quoi je ressemble. Et courage. Là, je me précipite vers une petite flaque d'eau, à une fontaine, je sais pas. Je vais te suivre parce que j'ai envie de voir aussi. Je n'ai pas 100% conscience de mon état catesque. Je sais pas comment on dit. Chaesque. De félin, voilà, c'est mieux. Et bien du coup, ce que tu vois de ton côté, Ellie, c'est vraiment un chat de Somalie. Donc un magnifique chat aux allures un peu roux, brun, blanc, très joli. De ton côté, Robert, tu arrives à voir un espèce de chat siamois. Et donc, c'est là que vous prenez conscience de qui vous êtes vraiment. Tu sais, on arrive à voir carrément, tu sais, vous voyez que votre, genre, si vous voulez bouger votre petite oreille, ça se bouge dans le miroir aussi. Puis c'est contre-intuitif, mais ça y est, vous vous rendez compte de qui vous êtes vraiment. Et le Langora, comme ça, je mets les 3 sur le stream. Mon Dieu. Non, mais t'es tellement genre. C'est tellement drôle que ça t'ait fait un chat aussi fluffy. Au moment où vous regardez dans le miroir et tout, vous entendez au loin, très loin, 2 chats qui se bagarrent vraiment fort. Ok. Genre, vous entendez vraiment des cris du genre... Qu'est-ce que vous faites? Ah, moi je suis curieuse. Du coup, j'ai compris qu'il fallait que je me déplace à 4 pattes pour être beaucoup plus rapide. Et ben, je pense que je regarde mes compagnons et je leur fais on y va. Et puis je commence à y aller. Wow.
Je fonce dans le tas et je griffe un des deux pour qu'ils arrêtent. Moi, je vais y aller La violence! de manière plus calme parce que je veux être gracieuse. Alors, vous voyez Faut que je sois l'Angora qui gracieuse. se déplace vraiment tout tranquillement, de manière très Oh, gracieuse. Un peu comme si elle était en train de faire un runway dans RuPaul Drag Race. Je suis chatte, quoi. Aujourd'hui, je slay le thème chat de gouttière. Et de votre côté, Ellie, elle fonce. De ton côté, Robert, tu fonces aussi à quatre pattes. Alors, c'est pas super naturel de marcher à quatre pattes quand même et de courir à quatre pattes, mais quand même, ça vous vient plus facilement que vous auriez pu le penser. Vraiment, étrangement, c'est facile de se déplacer à quatre pattes avec ce corps-là. C'est comme si les compétences étaient naturelles. Là, vraiment, vous sentez que ça vous vient naturellement. Vous arrivez devant, et toi, là, toi, t'y vas directement, Nama, c'est ça? Ouais, direct. Je viens pour attaquer. Ok. Alors, fais-moi, s'il te plaît... Est-ce que j'ai ta fiche, Nama? L'instinct. Ouais, vas-y. Je prends ta Je fiche. vais te défoncer la gueule. Le chat violent, quoi. Alors, Nama qui n'est pas du tout un personnage très physique, il faut le rappeler. Fais-moi un jet de griffe, s'il te plaît. J'ai des griffes, ok. Donc, 2 des 10, tu prends le meilleur des deux. Et tu fais -1. Ah, 7 moins 1, 6. Ouf. Bon, donc t'arrives sur la scène et les deux chats sont en train de se battre. Tu vois un chat qui a l'air vraiment d'un chat de gouttière. Tu sais, le chat genre gris, avec les poils qui ont l'air sales, à moitié pleines de genre de poussière, de saleté, de tout ce que tu veux. On voit qu'il a des dents en moins, son oreille elle est un peu mordue, ses vibrisses, donc ses poils sont un peu calcinés. Tu sens que ce chat a pas bien vécu, qui se bat vraiment avec beaucoup de ferveur contre un chat à l'allure plus élégante. Étrangement, il y en a un des deux qui respire l'intelligence et l'autre qui respire la dégénérescence. On va dire ça comme ça. Ok. Vraiment. Et donc toi, tu fonces dans les deux, mais t'essayes de taper où entre les deux là? Ben, le chat Ouais, le chat moche, le chat intéressant. Je sais pas comment on peut dire ça. Les préjugés, on a dents dures. Ok. Et donc, bah, toi, tu t'élances. Mais étant donné que t'as encore du mal avec tes papates de chat, et que clairement, tu n'es pas un chat fait pour le physique, tu t'élances et tu passes à ça, vraiment à ça des deux, et tu te retrouves juste là, genre à rouler, et à te retrouver la tête, genre, tu sais, la tête en dessous de ton cul, mais genre Oh, à merde. moitié tordue. Et on pourrait croire que cette scène-là arrêterait les deux chats, le chat moche puis le chat intelligent. Mais en fait, pas du tout. À la place, c'est le chat intelligent. Vous le voyez faire ce que font typiquement les chats pour combattre. Tu le vois juste faire genre ta, 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 sur la tête de l'autre. Et le chat dégénéré fait juste genre et s'en va en fuyant avec la queue retroussée puis plein de problèmes. Plein de problèmes, qu'est-ce que je raconte, ça veut rien dire. Mais la queue retroussée, puis genre les poils vraiment hérissés, mais s'en va. Et là, le chat qui a l'allure intelligence parle dans votre tête et vous dit « Merci d'avoir essayé de m'aider contre ce dégénéré. Vous êtes les gardiens ?» T'as pas le droit de le dire. Bon, alors je vous rappelle, et puis là c'est dans Oui, votre on avait tête, un agent. Je vous rappelle que je suis On avait l'agent. un agent. Mon Ok, nom ok. est Mro. Et vous? Rundrelli. Miaou. Mreli Ouais. Miaou, ok. Et vous? Ça, c'est Rasminou. Rasminou. Et Le miaou danger.
Et là, il se dit... Genre, vous entendez dans votre tête, ça transparaît alors qu'il voulait pas le dire. Mais vous entendez dans sa tête qu'il fait genre... Ça va être long. Dans ce monde, Travailler. ces noms-là n'existent pas. Mais, bravo pour l'effort. J'imagine que ce n'est pas vos vrais prénoms. Oui, oui. Ok. Alors, de votre côté, sur votre fiche personnage, normalement, dans vos talents, vous allez voir votre vrai prénom. Si vous l'avez tout en bas, dans la deuxième. De ton côté, Ellie. Ellie, où est-ce que t'es? Pourquoi c'est pas parti? Il n'y a pas mon nom. Non, moi non plus. Il n'y a pas ton nom à toi, mais il y a juste... Je m'appelle Page Blanche. Bon, alors, j'ai fait de la merde, voilà. De ton côté, Robert, tu t'appelles dans cet univers Savant Pat. Ça va pas, ok. Oui, alors j'arrive pour vous donner les autres. J'arrive. Je les ai notés, mais il faut que je les renote. Excusez-moi d'avance. Ellie, de ton côté, tu t'appelles... Je vais y arriver. Pourquoi il n'est pas marqué le tien? Tu ne t'appelles pas, voilà. Savant Pat. La patte qui sait. Attends, je l'ai là. Nanana. Ah, ok, mais c'est dans la description des talents, c'est ça? Oui, mais il y a juste Ellie que le sien n'est pas apparu. De ton côté, Ellie... Et littérature? Je peux m'appeler comme ça si tu veux. Ouais, mais ça en fait, ça fit pas avec l'univers. Attends. Ça serait... Elpat. Elpat? Oui. Espagnol. Elpate. El pate. Et de ton côté, Jasmine, Je c'est quoi suis ton un miaou prénom, très du coup, dans la caliente. description? C'est fidélique. Fidélique. Mm. Parfait. Je suis un miaou très caliente. Donc, Elpat, Fidélique et Savant Pat. Donc là, il vous dit vos 3 prénoms. On va commencer par une série d'exercices, si vous le voulez bien, parce que c'est pas comme ça que vous allez réussir dans ce monde. Déjà, il faut que vous sachiez que les humains génétiquement dégénérés, nos esclaves génétiques, si vous préférez, ne vous seront d'aucune utilité pour cette mission. Là, il vous dit ça comme si vous saviez exactement de quoi il parle. Vous devez vous sentir perdu, normalement. Vous allez rencontrer sûrement d'autres dégénérés, comme le chat que vous venez de voir. Ce chat, c'est pas un comme nous. Nous sommes des chats de la mascarade. Nous sommes plus intelligents. Et nous avons conquis cette terre depuis bien longtemps. Les humains ne sont qu'une expérience génétique qui nous a permis de les rendre esclaves de tous nos désirs. Comme quoi? Vous veniez de quel monde, vous? Enfin! De là-bas. De là-bas. Et là, il regarde un peu partout. Quelle direction? Là-bas. Je monte derrière nous un peu au pif. De Je sais chez... pas si c'est une bonne... De chez Patouf Patouf, le café qui régale. Vous venez de là-bas. Ouais. D'accord. Très bien. Il est bon leur café, hein. J'imagine que vous étiez les seuls agents disponibles. Non. On sait pas pourquoi vous dites ça. Pas du tout. Malheureusement, certains humains, donc plutôt certains esclaves génétiques, ont découvert que nous, les chats, nous étions capables de certains talents. Talents que vous pouvez voir sur vos fiches perso, soit dit en passant. Ils font partie d'une organisation qui s'appelle la Rose-Croix. La Rose-Croix est donc gouvernée par des humains qui se seraient affranchis de leur esclavagisme.
Vous pourrez rencontrer aussi sur votre route des basquets, qui sont des chats qui ont été emprisonnés dans l'esprit d'un homme, dans un corps d'humain. Ce sont des humains qui ont des capacités hors normes, étant donné que ce ne sont pas de simples esclaves génétiques, mais bien des chats enfermés dans ce corps-là. Je pense que c'est déjà pas mal ce qu'il vous faut. De mon côté, j'ai besoin de votre aide. L'organisation de la Rose Croix a décidé de voler un artefact ancien. Très ancien. La Babale unifiante. Cette balle a la capacité de rendre n'importe quel chat éveillé dégénéré. Vous comprenez donc qu'il est primordial de retrouver cet artefact et de le cacher. Oui, non, D'accord. peut-être. Elle ressemble à quoi, la babale? Elle est ronde, rose, avec écrit dessus Walmart. Oh, super! Ça va être simple de la retrouver, dis donc. C'est comment qu'elle s'appelle, la babale? Unifiante. Merci. Vous comprendrez que si les humains mettent leurs pattes, leurs mains disgracieuses dessus, il n'existera plus de chat éveillé. On va tester un peu vos nouvelles capacités, si vous le voulez bien. Chacun d'entre vous avait des talents particuliers qui vous serviront autant pour le combat que pour voyager dans cet univers. Vous avez des compétences psychiques et des compétences physiques. Certains sont maîtres dans l'art de repérer des choses à distance, peut-être avec des talents comme la clairaudience et la clairvoyance. D'autres... D'autres... Pardon, c'est parce que je viens de voir le message de Mola Polba. Il faut vraiment que j'enlève le chat. D'autres avaient des capacités un peu plus psychiques, comme par exemple dignité féline ou mémoire parfaite. Et enfin, on pourrait se retrouver aussi avec d'autres pouvoirs encore. Fidélique, par exemple, tu devrais avoir des capacités bien uniques aussi, en rapport avec votre symbole. Ça va? Vous avez eu le temps de lire ces symboles-là? Je viens d'entendre des miaou, c'est trop. C'est pour dire oui. Ok. Alors, j'aurais besoin que vous me retrouviez une plume de pigeon gris, s'il vous plaît. Comment procéder? Eh ben, du coup, moi, je vais utiliser ma clairaudience, donc qui est le fait de pouvoir entendre à de grandes distances, pour essayer de repérer le battement d'aile d'un pigeon, ou plutôt, pas tant un battement d'aile, plutôt le fait qu'il picore sur le sol. On est à Paris, il y en a partout. Ok. S'il est au sol, c'est plus facile à attraper. Alors, sur ta fiche perso, tu peux cocher un de tes points de talent. Je sais pas si tu vois, mais à côté de tes talents, t'as comme un de 0, 0, 0, 0, moins 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ouais. Ça, tu peux cocher un premier niveau de talent utilisé. Donc, tu coches un 0. Comme ça, c'est fait. Une fois que tu auras fini tous les 0, tu auras des malus là-dessus. Donc, tu utilises ton talent clair audience. Donc, ce talent te permet vraiment de rechercher à distance quelque chose. J'ai pas besoin de te faire de jet, étant donné que c'est un de tes talents. Tu repères en haut de l'immeuble des pigeons par leur... En fait, t'entends le bruit vraiment du picotement. Tu pensais que t'allais trouver ça sûrement dans un parc, en te disant que des gens allaient lancer de la nourriture sur les pigeons. Mais non, en fait, tu retrouves tu entends un bruit de pigeon qui se retrouve en train de picorer dans quelque chose en métal en haut de toi. Donc vraiment comme si au-dessus des immeubles, il y avait ce bruit-là. Puis là, en te concentrant un petit peu, parce que c'est un peu difficile d'y voir clair, ou plutôt d'entendre clair, parce que en plus de ça, t'entends un dégénéré qui est en train de jouer avec une souris morte dans une autre rue.
t'entends un esclave génétique, donc un humain, qui est en train de manger du pain ailleurs. Donc c'est un peu dur de te concentrer, il y a vraiment beaucoup de bruit assaillant d'un coup. Mais tu sais que c'est au-dessus de toi que tu vas trouver un pigeon. Bah, techniquement, j'ai l'agilité d'un chat maintenant, donc je fais du parcours pour savoir. Tu vois, je repère où est-ce que je peux monter pour atteindre El Pigeono. Ok. Donc je te laisse faire un jet de... Alors, premier, ça va être connaissance de la rue. Donc c'est ronronnement plus coussinet divisé par 2. Oui, alors du coup, c'est là que je suis pas sûre d'avoir compris. Parce que là, j'ai un D10, et du Ouais. coup, la moyenne des deux, moi, ça me fait un 13. J'arrondis au-dessus en général. Ok, Parce que donc c'était si pas ça te toujours fait possible. un 13, ça veut dire qu'à ton jet 10, tu vas rajouter plus 2. D'accord. Tu lances 2 des 10, plus 2. Ah oui, d'accord. Mais j'additionne tout? Non, tu prends le meilleur des 2 des 10. Ah oui, voilà, pardon. Ah, et ben, bonne nouvelle, j'ai pris un D12 parce que je suis trop con. Alors, je vais relancer. Donc Voilà, j'ai fait le 14. Ah, ah, ah. J'ai fait 12 et j'étais en train de me dire, mais c'est bizarre, il y a un problème. Ah, j'ai fait, du coup, j'ai fait 9 plus 2, donc 11. Maths sup, maths spé. Ok, donc tes connaissances de la rue viennent assez naturellement. Honnêtement, t'es comme un chat. Puis t'es comme, ok, si je monte sur cette poubelle-là, puis que je monte sur cet escalier-là en métal, comme dans les rues de Paris qu'on trouve très régulièrement, après je vais pouvoir monter par les escaliers de service, puis je devrais me retrouver en haut du bâtiment assez rapidement. Est-ce que tu comptes faire ça? Oui, en toute discrétion. La patte féline, monsieur. Pas un bruit. Parfait. Je suis un chasseur. Donc je te laisse faire un jet d'escalade, s'il te plaît. Pendant ce temps, donc fais ton jet. Pendant ce temps, les deux autres, vous aussi, vous devez trouver des plumes. Hein. Ah, faut une plume chaque? Oui. Ben, moi, je suis pas très intelligente, fait que je vais regarder Robert, puis je vais lui dire, t'as-tu entendu un pigeon? Robert? Je suis le mouvement parce que on rappelle, il fait jour encore. Oui. On voit pas de chat aux alentours qui Non. pourrait m'aider. Non, ok. À part M. Rao et vous trois, il n'y a personne. Ok, d'accord. Et y a-t-il des chats dégénérés via ma compétence Laquelle compétence, du coup? d'Indiféline? Oh. Tu sais que... donc, je te laisse cocher un de tes points de talent. Donc, un des 0, tu le coches comme quoi tu l'as utilisé. Juste en dessous, dans la page, juste en dessous de tes talents, il y a comme des numéros de 0 à moins 4, moins 5. C'est Ouais, tes donc niveaux j'en de talent utilisés, coche tu un. coches un des 0. Je peux pas le cocher. Oui, mais Super. souviens-toi que tu as coché un 0. Ok. Parfait. Donc, grâce à ton intuition, tu arrives à sentir que dans le parc là-bas, il y a eu des petits mouvements un peu suspects de chats qui n'ont pas l'air du tout éveillés. Clairement, c'est clairement des chats qui seraient capables de courir après des oiseaux, clairement après des pigeons. Ok. D'accord, donc pas de chat dégénéré. Et j'ai pas d'autres actions, je crois. En fait, du coup, tu sais que là-bas, il y a sûrement des chats qui courent après des pigeons. Puis c'est des chats dégénérés. Ok. Mais pour en être sûr, il faut mieux que je le sache et que j'y aille voir ça. Donc oui, je vais. Ok. Donc je m'y rends et. Donc au moment où tu t'y rends, en fait, vous vous rendez compte, de ton côté, toi, Jasmine, tu te rends compte qu'il t'a complètement ignoré en fait. Il t'a même pas répondu. Puis il est parti dans une direction opposée. Et ben je le suis.
Ok. Je le suis, là, je peux pas rester là. Robert, tu te fais suivre par Jasmine et vous arrivez dans le parc et vous voyez au loin un chat qui est en train de vraiment de griffer contre l'arbre. Et au-dessus de l'arbre, il y a un pigeon qui est paisiblement installé. Ok. Toi, tu sais du coup, grâce à ton pouvoir, que ce chat, c'est pas un chat éveillé et que tu pourras lui parler autant que tu veux, il te répondra pas. Ok. Je te laisse réfléchir à ce que tu vas faire. Moi, je retourne avec Ellie. D'accord. Ellie, qu'est-ce que tu as fait comme chiffre? Au plus haut, du coup, j'avais fait 8, donc 10. Pardon, avec le plus 2. Eh ben écoute, c'est vraiment toi. Je veux dire, tu sens que ces compétences sont hyper naturelles. Tu grimpes sur la poubelle en un seul saut gracieux. Vraiment, tu sais, vraiment le saut de chat classique. Tu refais un autre saut facilement. Et là, tu montes tranquillement et tu trouves... eh ben en fait, t'as vraiment de la chance. Parce que de ton côté, quand t'arrives, il n'y a pas qu'un seul pigeon. Il y en a une bonne dizaine. Et autour de ces pigeons, il y a comme une petite mamie qui est en train de les nourrir. Donc là, c'est la mamie de Yasmine. tout Non. bénéfique. Mais je vois pas de plumes qui traînent, tu vois, des plumes qui se sont enlevées naturellement en fait. Alors pour ça, il faudrait que tu me fasses un jet oui. de... Je cherche... Mamie est en vie. Trouver. Vive mamie. Ah oui, merci. Bon, bah celui-là est pourri, espérons que le prochain est mieux. Bon, j'ai fait 5. 5. Waouh. Ouais. Attendez, j'arrive 2 secondes. Il y a Dobby qui se fait attaquer par un pigeon. Non. C'est Dobby. Ah, il y a Dobby qui a fait une connerie. Allez, remplissons le chat d'emotes. Corgi. Ouais. Bon, j'en ai qu'une, mais c'est pas grave, je vais la mettre plusieurs fois. J'ai pas Ah oui, ok. C'est la gratuite. Oh, pas content Dobby. Pas content Dobby. Assis. Pas content Dobby. Assis. Assis. Regardez comment on se fait maîtriser par une petite bébête. Il est pas content. Hein. Assis. C'est en rythme, ceci dit passant. C'est un chien qui a le rythme dans la peau. Dans la peau, ouais. Est-ce que vous avez de la musique, vous? Moi, c'est comme si le truc de musique... Oui, j'ai de la musique. J'ai Vivaldi dans les oreilles. Ok, c'est bon. Un peu fort, par contre. On peut baisser le son, normalement. Ouais, je vais baisser un peu. Voilà. On va mettre le chien dans le faux. Un bon hot dog. Ah, cool. Il là là. Excusez-moi. Donc... Il m'a fait une grosse bêtise en plus. Hein. Ah. Mon pauvre plancher. Ouch. Ouais, il a décidé de manger une partie du plancher. Ah, Oh non. Sympa. Alors, on en était, donc t'as fait combien? Sur le jet Moi de trouver, chercher, repérer? Ah, 5 Ouais, 5 au total. 5. Oui, c'est bon, me au l'appelle total. pas 10-5 aussi. Ok. Donc 5, 5, 5. C'est un peu difficile à percevoir. Il y a comme plusieurs petites plumes, mais t'es pas sûr que c'est tous d'un pigeon. Donc il y a comme plusieurs plumes, mais t'es pas sûr de laquelle est une plume de pigeon.
n'oublie pas. Je peux pas le sentir avec mon odorat. On pourrait essayer si tu veux. On pourrait essayer avec l'odorat. Vas-y, fais-moi un jet d'odorat. Si je fais avec intuition, tu vois. Non, mais c'est tu peux l'intuition, carrément faire odorat. Non C'est avec tes vibrisses. J'avais pas vu que j'avais la compétence. J'ai fait 8. 8, ok, c'est un peu mieux. Donc, t'arrives avec ton odorat à savoir que la plume se trouve le plus proche de la dame. Donc, c'est la plume qui est le plus proche de la petite vieille. Eh ben, j'y vais en minaudant. Oh. Doucement et tranquillement. Ok, donc tu vas en mode un peu réclamer des caresses, en fait. Ouais, c'est ça, en mode surtout pas agressif, ça sert à rien. Ok. Et je suis pas spécialement en train d'essayer non plus d'effrayer les pigeons autour d'elle. Je suis juste en mode je m'approche et puis on verra bien s'il y a un truc à me donner, mais c'est pas mon objectif en vrai. Ok, donc tu vas en mode un peu séduction, réclamer des caresses. On va y aller avec coussinet, s'il te plaît, comme jet de sociabilité. Oui. Jet de sociabilité, finalement. Ouh, j'ai fait 11. Oh, waouh, félicitations. Moi, je séduis toutes les mamies du coin. Hein. Alors écoutez, c'est vraiment le chat le plus guidoune que vous pouvez trouver de votre vie. Elle avance comme ça, puis là, vous la voyez juste faire un pas, tortiller un peu du cul. Puis genre vraiment en mode en plus qui ronronne en passant devant les pigeons. Puis genre même la dame est comme émerveillée de voir un chat qui pour la première fois ronronne en voyant des pigeons. C'est incroyable pour elle. Mon repas. Elle est comme genre oh viens là mon petit. Mais toi, pour la première fois de ta vie, tu ne comprends pas ce que dit l'humain. Donc tu la vois faire tes gestes puis faire genre mais tu comprends pas ce qu'elle dit. Mais elle a pas l'air agressive du coup envers moi. Non, vraiment pas. Elle a un grand sourire, tout ça, puis tout va bien. Je fais comme absolument tous les chats. Dès qu'on s'intéresse à eux, tu vois, je suis assez proche, mais un peu trop loin, et juste je m'assois tranquillement. Le dédain. Là, elle est comme Va falloir genre... qu'elle bouge. Elle est comme... Oh. Elle s'approche, puis là, elle tend la main pour te caresser. Bah, je sniffe. Fais-moi un jet de caresse. Eh ouais, est-ce qu'elle a l'air gentille ? Faut que je sache. Sur cette musique épique. Du coup, j'ai fait 10. Oh, bah écoute, pour elle, aucun problème. Tu vois qu'elle est vraiment en mode, elle va te faire une bonne petite caresse. Puis, de ton côté, vu que c'est un peu un jet de volonté aussi, tu sens que tu vas te laisser faire. Ah merde, je voulais justement passer entre les mailles du filet, là. Et là... Non, bah... Elle t'ébouriffe la tête. Genre vraiment la petite vieille, là, tu sais, qui a un peu de mal à contrôler sa gestuelle. Puis elle te fait genre... Puis là, tu sens le... Mais tu comprends pas le reste qu'elle dit. Puis elle te parle. Tu sens qu'elle te parle, tu sais, genre elle est en mode... Je me fais shampouiner. Oui, mais c'est quand même agréable, étrangement. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je pense que je vais... Je sais pas comment ça s'appelle du coup. Tu sais quand t'as la tête du chat et après il passe, genre il veut que tu fasses tout son corps là. Jusque tu vois. Et après, je vais en profiter. Attends, je finis ma phrase avant. Ouais. Pour qu'elle me touche de façon... bref. Et après, je vais en profiter parce que vu qu'il y avait des plumes, bah, je vais essayer d'en récupérer une. Et après, une fois que je l'ai, je veux repartir quoi en fait. Ok. Alors, ben, du coup là, tu vas me faire... On va dire, tu vas me faire 2 jets. Tu vas me faire un jet de réclamer des caresses, puis de discrétion. Attends, je vais me mettre là. Donc, caresse en premier. Je vais virer ça m'énerve. Donc, en fait, tu sais quoi ? On va faire mieux que ça. Ah, ouais. Garde ton jet, mais le modificateur... Tu vas garder le meilleur ou le pire ? Le meilleur, toujours, garde-le. Mais du coup, tu vas me faire ton coussinet, plus ta queue,
divisé par 2 pour avoir le modificateur. Attends. Ok. Ouais, c'est 15, quoi. Waouh. Mais attends, j'ai pas... Non, Pardon, attends. j'ai précisé. Alors, 13 plus 9 divisé par 2. La moyenne... Non, D'où c'est t'as pas toi. 13 plus 9? Ah non, pardon, toi, Moi, c'est j'ai pas ta 16 fiche. et 14, ça fait 15 oui. la moyenne. Ok, bah t'as 15 de moyenne. Oui. Donc 15, ça te fait 2 de plus sur ton jet. Mais j'ai fait un succès critique. Du Ok, coup... t'as fait le max? Oui. Waouh, ok. Donc là, vraiment, la petite vieille, elle se doute de rien du tout. Tu sais, genre, tu fais vraiment ce que font les chats, comme t'as dit. Tu sais, genre, progressivement, tu sais, quand elle fait ça, progressivement, tu tournes la tête en bas pour qu'elle te caresse la nuque. Puis après, elle te caresse un peu le dos. Et c'est là que t'en profites pour te faufiler entre ses jambes, chercher la petite plume et revenir. Pendant ce temps, donc là, tu peux redescendre tranquillement de l'échafaud et retourner voir Emrao avec ta plume et tu seras bien contente. De ton côté, de votre côté plutôt, vous deux, donc vous êtes en face de ce chat dégénéré, qu'est-ce que vous faites? Alors, je montre à Jasmine qu'il y a un pigeon au-dessus et qui nous intéresse parce qu'il peut nous apporter une plume. Et je lui demande si ça lui intéresse qu'on l'attrape ensemble, ce pigeon, même si... Absolument. Moi, je pourrais t'aider pour beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, je sais pas si je vais réussir à monter dans l'arbre parce que j'ai les pattes très propres en ce moment. Ok. On va dire que j'ai un peu plus de courage peut-être pour aller foncer et tu vas me donner du courage et on va dire comme quoi je vais t'aider de toi pour monter. Tu te mets en dessous et ensuite moi je... Par contre, moi, j'aimerais ça que le pigeon descende. Donc, est-ce que tu sens un peu l'odeur d'un pain, d'une petite baguette quelque part? On pourrait la voler, puis on pourrait lancer au pigeon, je sais pas. Oui. Moi qui aime les baguettes, oui. Hein. Ouais, je sais que tu nous as parlé de baguettes avant. Le truc, c'est que on n'a plus d'argent, on n'a plus de quoi acheter, donc il faut voler. Si on fait un jet d'odorat, est-ce qu'on peut essayer de trouver du pain ou une baguette? Oui. C'est vrai. Oui, sans problème. C'est vrai. Vous pouvez même le faire tous les deux, un jet d'odorat. Donc c'est Vibris finalement. Puis moi, je vais nous donner un bonus. Attendez, là, faut que je trouve. Tu utilises lequel du coup? Cœur de compagnon. C'est un plus 2. Ton jet de Vibris à toi. Mon Dieu. Okay. Puis ça, c'est parce que je te dis, t'es vraiment un bon chat. Oh, il est bon le chacha. 1, 2, 3 petits chats, 3. Ok, donc toi, t'as plus 2, puis on peut lancer. D'accord, mais avec plus 2, j'ai 8. 8, ok. Mais je pense qu'il faut que tu rajoutes aussi ce que t'as. Ah oui, je dois rajouter, oui, mais c'est... Attends. Oui, c'est plus 2, plus ton modificateur à toi. Qui est de... Moi, j'ai 4. Tu dois quand même avoir un bon... Ah, mais non, attends. Bah, allez, c'est écrit 14. Donc oui, plus donc 2. Donc 2 et 2, donc plus 4 en tout. Plus 4. Ouais. Donc du coup, ça fait 10. Oh. Non, on jette toujours le nombre de dés qu'on a en chance. Toujours. Ok. Mais moi, c'est comme si j'avais 10, finalement. Wow. Donc toutes les deux, ça va assez vite de repérer en fait un humain avec son chien. Ah non. Qui est en train de manger un sandwich au jambon fromage. En fait, non, jambon beurre. Parce qu'on est à Paris. Ok. Le chien est paisiblement dans l'herbe. C'est un bichon frisé blanc. C'est précis. Hein. L'humain est dans la quarantaine. Et il lit le journal en même temps que de manger son sandwich au jambon beurre. Est-ce qu'on peut parler au chien ou pas du tout? Tu peux essayer. Hey, toi là, le bichon. Hey, ton maître a un sandwich. Est-ce qu'il me répond? Donc t'as essayé de le dire juste en
En pensée, minou. hein. Ok. Oui, En en pensée, minou? ok. En pensée. Attends, en minou Non, ou non, en en pensée? pensée. En pensée, En pensée, en pensée. Rien ne se passe. Oh, ok, je le dis en minou. Et là, tu te mets à miauler en mode miaou. Et là, le chien lève sa tête et aboie très fort. En fait, c'est con, il aboie plus la sorcière, mais exactement le même aboiement que mon chien il y a 2 secondes. En mode, il y a une menace. Genre, c'est des longs aboiements. Le maître est Oh non. complètement en mode panique. Puis n'arrive pas à contrôler son chien. Si bien que le chien... Attendez, je vais faire un jet, un jet moi aussi. On va voir ça. Oh putain. Un jet 10, s'il te plaît. Ça va. Ça va. Alors attends, ça c'est le jet du chien. Le jet de l'humain. Ok, c'est bon. Tout va bien. En fait, le chien s'élançait vers vous, mais vraiment en mode je m'élance quoi. Hein. Je vais le bouffer, ce chat. Il s'élance vers vous et il est retenu d'un coup sec par son maître avec la corde. Puis vous entendez le petit chien qui fait genre... Puis là, le maître est un peu genre en mode genre gêné. Il a son journal qui est complètement froissé. Et le morceau de pain qui est tombé à terre. Le chien est tellement dans ses émotions qu'il ne repère même pas que le bout de pain est par terre. Qu'est-ce que vous faites? Ok. aller le Je chercher, m'avance là. pour le chercher. Ouais. On va le Je chercher. Je vous ouais. rappelle qu'il y a encore le chien, hein, qui est littéralement en Ouais. train de Non, mais vous gueuler dessus. subtilement, Quoi. là. On Bah. va y aller subtilement. Mais c'est ça le truc, c'est que peut-être Jasmine l'occupe, le chien, et Ouais, moi, moi je vais... par derrière. Arrête pas, là. Je fais un petit chant. Attends, est-ce qu'il y a un truc genre attirer l'attention? Attends, faut que je te trouve un truc pour toi. C'est bien. Ouais, on va faire ça. Je vais te demander de faire un jet de réclamer des caresses. Qui caresse, ok. Ouais, Ah, c'est bon. genre ça. envers le J'ai chien. 16. Fait que là, je vais faire Ça va plus être ta combien? diversion. C'est plus 3 du coup, Fait 16. que là, j'ai eu 9 plus 3. 15, c'est plus 3. 15 c'est plus 2, je crois. Non, oui, c'est plus 2, 15. Donc 15 plus 2, ça fait 11. 11, ok. Donc le chien est quand même captivé par toi. Mais je vais te laisser faire un jet de discrétion, Robert. Ok. Alors, discrétion. J'essaie de voir les entre parenthèses, mais je le trouve pas. C'est quoi discrétion? que. Discrétion, c'est que. C'est que, ok. Donc, moins 1, c'est ça? Pour toi, oui. Ok, 9. Ok. Ouf, t'as de la chance parce que c'était mon seuil. Donc t'es pile poil à 9. Ce qui fait que, tu sais, à des moments, tu vois le chien qui est genre... qui essaye de tourner la tête, mais heureusement, il est captivé par... en fait, plutôt énervé par Jasmine qui fait genre... Miaou, miaou, miaou. Le gros chat Fluffy. Et t'as justement le chien qui, à chaque fois qu'il a l'intention de détourner la tête, est ramené tout de suite sur Jasmine. Donc tu passes assez rapidement et t'arrives à piquer le sandwich. Ok. Et je le fais rouler avec mon nez. Ah, t'arrives à le prendre avec ta gueule carrément, si tu veux. Ok, d'accord. Ça ira plus D'accord. vite. Genre tu sais, tu le prends avec tes dents là comme ça, puis tu le tires. Voilà. Ok, donc t'as réussi à avoir le sandwich. Qu'est-ce que vous faites avec le sandwich? J'ai toujours pas compris l'histoire du sandwich. On retourne à l'arbre pour. C'est ça, on retourne. Ouais. Pour essayer d'attirer le pigeon. Ok. Parce que le pigeon, il aime bien le pain aussi. Puis vous savez qu'il y a un chat dégénéré devant l'arbre. Non, mais on va Tu m'avais dit qu'il n'était pas dégénéré. Ouais, t'as dit qu'il était pas Si. dégénéré. Si, le chat est dégénéré, Ah. celui qui griffe l'arbre. Fait que ça veut dire qu'on peut pas lui parler, c'est ça? Ouais. C'est un chat bien normal. Ok. Ben, Ok. est-ce qu'on peut essayer de déchiqueter le pain pour faire des petits morceaux? Tu peux. Tu peux faire ça. Comment je fais ça? Ça serait Oui, c'est utiliser coutume un humaine. objet humain.
Ok. Fait que j'ai 12, ça c'est plus 1? Non. C'est avec œil. Fait que c'est 8 avec œil. 8 plus 1, ouais. Ok, ça fait 9. Bah, t'arrives à faire des boulettes. Qu'est-ce que tu fais des boulettes? Boulettes, oui. Puis je dis à Robert, on va essayer de jouer avec, de les faire sauter, les boulettes, pour attirer le pigeon. Ok. Très Ok. sympa. Bah, toujours utiliser un objet humain. Est-ce qu'on le fait tous les deux, là? Ouais, faites-le tous les deux si vous lancez tous les deux des boulettes. Ah ben, j'ai fait 10, fait que... Il y a des phrases à pas moi, j'ai- prendre de leur contexte. Hein. Tu m'étonnes. Pourquoi ils ont besoin de plumes? Ah. C'est une épreuve qu'on nous a imposée. C'est une épreuve imposée pour... Alors, On je n'a pas compte sur réfléchi, on Jasmine. l'a fait. Oui, c'est vrai. Vous avez été très passif hein, là-dessus. Ah, Je pense que je compte sur Jasmine parce que j'ai fait 5. Ok. Alors, de ton côté, Jasmine, la boulette attire l'attention du pigeon. Mais, du côté de Robert, ce qui se passe, c'est que au moment où il lance sa boulette, ça attire pas qu'un seul pigeon. Je sais pas si vous avez déjà lancé des boulettes de pain à Paris, mais ne le faites jamais. Ne le faites jamais. Parce que du coup, la boulette se retrouve à côté de vous. Pile entre vous et le chat dégénéré. Et là, il n'y a pas un pigeon. Mais genre 15 pigeons qui arrivent devant vous, qui voient une boulette, et à côté, derrière vous, donc entre vous et la boulette, il y a vous. Entre la boulette et le pain, il y a vous. Et les 15 pigeons foncent sur le sandwich qui est derrière vous. Ok. Faites-moi un jet tout de suite de queue pour esquiver tout ça. Ok. Oh non. Donc c'est moins 1, ça fait 5. Ok. Et toi, Jasmine? Moi, j'ai 9. J'ai vraiment... Je peux tirer 3 fois, fait que j'ai beaucoup de chance. Eh bien, malheureusement, moi j'ai plus de chance que vous. Ah non! Je suis désolé. Du coup, les pigeons vous foncent dessus. Vraiment, vous avez genre une armée de trucs qui vous fait genre... Et là, qui foncent sur vous. Là, vous avez un peu comme dans Zelda, tu sais, quand il y a les poules qui vous bastonnent. Ben là, les pigeons vous passent devant. Puis en fait, ils essaient d'y aller avec leurs griffes pour attraper le sandwich. Ce qui fait que vous vous prenez tous les deux un premier niveau de blessure. Oh non. Dans ce jeu, Oh non. il n'y a pas de points de vie. Il y a des niveaux de blessure. Au bout de 10 points de blessure, vous tombez dans le coma et vous pouvez mourir, carrément. Non, Dieu. Voilà. Ok. Vous avez un premier niveau de blessure, malheureusement. C'est bon. Est-ce qu'on peut en Heureusement. profiter pour sortir les griffes? Eh bien, tu peux essayer, pendant cette attaque, de faire combat griffu et de peut-être récupérer une plume au passage. Ok. Donc, combat griffu, c'est... C'est en très petit sur mon truc. C'est griffure plus œil, divisé par 2. Ouais, j'ai 11, ça donne quoi? 11, c'est 1. Fait que c'était 7 plus 1, fait que j'ai 8. T'as 8? Ok. Ouais. Robert, est-ce que tu as pensé à faire la même chose ou pas? Oui. Ok. Bah, c'est... Attends. Parce que j'ai... Tu m'as dit c'est quoi comme jet? C'est... Merde. Combat griffu. Ouais, c'est œil plus griffe, divisé par 2. Bah attends, je peux le faire pour toi, soit c'est 9. Ouais. C'est 9, donc t'as moins 1. Mais... Ok, j'ai moins 1, bah j'ai 8. Ok, parfait. Bah tous les deux, vous récupérez une plume au passage, heureusement. Mais honnêtement, vous avez pas fière allure. En fait, vous avez même pas eu besoin d'utiliser vos griffes. Attends, vous avez toujours le fond de Vivaldi, vous? Oui, toujours. Ah merde, parce que moi j'ai plus Vivaldi.
Oh, ça donnait un certain charme. Hein. Ok. Je remets l'autre. Genre là, par exemple, vous avez à nouveau Paris ou pas? Oui. Oui, oui, oui. Bah voilà. On remet Paris. C'était... Moi, j'étais sur Paris depuis le début. Ok, nous on était en mode énervé. Ok, et donc vous retrouvez là. Écoute, il faut que je te le dise, Jasmine, tu ressembles plus à rien. Déjà que t'as plein de plumes de base, plus plein de poils. Là, t'as des plumes qui sont partout dans ton poil. Honnêtement, ta coiffure, ton pelage est complètement scrap. Faut que tu le refasses au complet. T'as qu'une envie là, honnêtement, c'est de te lécher de partout puis de Mais te là, laver. Pareil pour ouais, toi, c'est ça. Robert. Heureusement, toi, t'as un poil court. Donc les poils se sont moins mis en toi. Et, mais vous avez votre plume. Donc j'imagine que vous retournez tous vers Emra. Ouais. Puis là, vous deux, genre, toi, bah, du coup, Ellie, tu les vois arriver. Écoute, ils ressemblent à rien du tout. De votre côté, vous avez Ellie qui est déjà assise sur ses deux pattes en train de vous attendre. Sur ses quatre pattes, en train de vous attendre, avec sa plume. Puis honnêtement, ça avait l'air vraiment très facile pour elle. Mais à vous voir, ça avait l'air vraiment très difficile pour vous deux. Qu'est-ce que vous faites? Parce que j'étais voir la mamie, moi. T'as trouvé une mamie. J'ai trouvé l'esprit de mamie. J'aurais dû te suivre, toi. Ok. Emrao vous regarde et il fait bon. Ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais vous avez réussi. Félicitations. J'imagine que maintenant vous avez enfin vos compétences disponibles. Là, il te regarde, Ellie. Il dit vraiment très belle performance, mais totalement inutile. Vous aviez un talent. Arrêt temporel. Ça aurait pu prendre 2 secondes. Ah ouais. Wow. Ouais, mais je me sentais bien. Je veux dire, j'ai senti la nature féline en moi, tu vois. Mais honnêtement, belle performance artistique. De votre côté, vous deux, ça a été plus dur, hein. Ça a été plus dur, mais vous êtes parvenus à, entre guillemets, à vous coordonner. Et pas mal. C'est pas mal. On va faire mieux, hein, j'espère, pour la prochaine fois. Non, je ne sais pas de quoi vous parler. On est bien, là. Regardez Robert. Oui, justement, bon je chat. vous regarde. Actuellement, vous avez l'air de 2 chats dégénérés. Hein. Oh non, non, non. non. Oh, la violence. Oh. J'accepte pas Un ça. peu de respect, hein. Ouais. Quand même. Hein. Bon. La petite babale de l'uniformité. C'était ça, hein. Unifiante. La petite babale unifiante. La petite babale unifiante. Non, c'est pas unifiante? Si. Ouais, Si. Ok. Donc la babale unifiante se trouve dans un manoir de la société secrète des Rose-Croix. Je vais vous y emmener. Je vais vous emmener vers cette bâtisse. Vous devrez infiltrer le manoir et retrouver la babale avant qu'il ne soit trop tard. J'imagine qu'elle va être gardée autant par un basquet, donc je vous le rappelle, un chat qui est enfermé dans un corps d'humain, mais également par des esclaves génétiques, sûrement contrôlés par les basquets. Ça va pour vous? Oui. Ça va. Sachez que tant que vous n'aurez pas retrouvé cette babale, vous ne pourrez pas retourner chez vous. D'accord. Nos héros parviendront-ils à récupérer la babale unifiante et retourner dans leur monde? Vous verrez ça demain sur Twitch. Allez, salut la Woosty Team.